Ugabou ici Fouine et aujourd'hui on débrief ce week-end de Grand Prix qui était le Grand Prix d'Italie. Ah là 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 là, bah dis donc, un scénario comme ça, on en redemande hein. Oh c'était génial, oh une course très agressive, franchement, on a eu du spectacle, hein. Ah c'était bien là. Mais c'est vrai que le plus gros spectacle, ça a été évidemment Verstappen et Hamilton. Hein. Oh là 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 là, la duel à distance, puis après ce fameux contact. Oh là 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 là, quelle agressivité. Mais waouh, 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 waouh. Allez, on va faire tout de suite le débrief par pilote. On va commencer par Tsunoda qui lui n'a pas pu commencer la course. Il y a eu un problème avec sa voiture et de toute façon c'était pas un bon week-end, mais voilà, bon c'est dommage qu'il n'ait pas pu s'exprimer, mais c'est comme ça. De toute façon c'était un mauvais week-end pour les AlphaTauri, malchanceuse ou bien manque de performance. Voilà, et Gasly n'a pas pu lutter, il y avait quelque chose avec sa voiture. C'est vraiment dommage parce que Gasly il aurait pu marquer des points, il aurait peut-être pu être dans le top 10, mais de toute façon, déjà, il s'était malheureusement bien handicapé à cause de cette course sprint où il a dû abandonner à cause de son aileron qui a cassé et qui l'a entraîné en dehors de la piste, hein, tout simplement. Hein. C'est là où il a tout perdu. Et c'est pour ça que très clairement, les AlphaTauri sont dans les déceptions du jour. C'est normal. Ensuite, nous avons Hamilton Verstappen. Alors, je vais vous dire très clairement, tout de suite, vous le savez que je suis pas du tout pour Verstappen. Et là, pour le coup, je vais confirmer le fait que je suis pas pour Verstappen parce que je trouve que c'était un abruti. Un abruti fini. Franchement, c'est... Je sais pas, il aurait pu couper, il voyait bien que ça allait pas passer. Hamilton, je trouve qu'il a quand même essayé de laisser un minimum de place. Après, c'est vrai qu'on pourrait dire vraiment à des moments clés, oui, là, c'est pas facile. Mais très franchement, Verstappen est un abruti fini. Je suis désolé. En pleine course, quand Lewis Hamilton, quand il est sur Lewis Hamilton comme ça, dans la même situation, je prends par exemple Imola, il le pousse. Ben, résultat des courses, à chaque fois, Hamilton devait s'écarter et il a tout fait pour éviter de cogner Verstappen. Alors pourquoi Verstappen il fait pas? Pourquoi il fait pas lui? Sérieusement, lui c'est un abruti fini, il pense que ça passe et non. Quel abruti ce type, mais franchement c'est un débile. Mais de toute façon il est, de toute façon. Il a pas d'intelligence de course. Il a aucune intelligence de course, ce type. Je trouve qu'il a vraiment rien. Lui, ce qui compte, c'est dépasser, pas n'importe quel moyen, et toujours au contact. Au contact, au moins, il a réussi son coup. Hein. Il a réussi à faire en sorte qu'Hamilton ne marque pas de points. Ah, quel abruti ce type, quel abruti, quel abruti, quel abruti. Et pourtant, il était bien parti. Hein, il était bien parti pour rester deuxième. Et oui, parce qu'il s'était fait dépasser par Ricardo au départ. Et l'arrêt au stand a contribué aussi. Hein, un arrêt au stand raté, hein, les pneus droits qui étaient mal accrochés. Et du coup, 11 secondes au stand. Et le fait que Hamilton a eu aussi un léger problème au stand, donc du coup, ça a donné cette image terrible, franchement, parce que ça aurait pu être grave. Hein. Et encore une fois, heureusement qu'il y a le halo, heureusement que c'est là. Et d'ailleurs, même avec ça, on a bien vu que le pneu a écrasé la tête de Hamilton. Fort heureusement, il a l'air d'aller bien. Hein. Il a pas de blessure vraiment apparente, mais quand même quoi. Bon, bref, vous aurez compris. Verstappen, un abruti fini pour moi. De toute façon, c'est pas la première fois que je pense ça. Et j'espère très franchement qu'ils se prennent une pénalité, que ça va pas en rester là. Il faut que Verstappen prenne une pénalité, ça suffit. On le sait, ça fait plusieurs courses qu'il est agressif comme ça. Et là, voilà ce que ça a donné. Et hop, une petite info pour dire que oui, ça y est, Verstappen s'est pris 3 places de pénalité. Et franchement, ça va. 3 places de pénalité, c'est tant mieux parce que oui,
Pour moi, il était responsable et là, la décision de la FIA ne fait que le confirmer. Ah, quel imbécile ce type, quel kamikaze, sérieusement. Allez, on reprend, tout simplement. Ah, je suis un peu énervé sur ça, mais ce pilote m'énerve. Ce pilote m'énerve. Je le déteste, mais je le déteste à un point. Bref, on va parler d'autre chose. 16e position, donc non classé parce qu'il a dû abandonner pour problème moteur. Mazepin. Mazepin qui, remarque, je sais pas si je peux le mettre du même niveau de Verstappen, hein, parce que très mauvaise course, sait pas défendre, il fait un tête à queue à son coéquipier, et de toute façon il se refait dépasser, il se prend 5 secondes de pénalité. Mazepin, pourtant il avait fait quand même de bonnes performances, mais là, Mazepin, non, très mauvais sur cette course, très 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 mauvais. C'est le Steiner qui va être content. 15e Schumacher, bah, quoi espérer de plus, hein, de toute façon, voilà, des As, en plus avec l'accrochage avec Mazepin, bon bah, on était en mode test quoi. 14e position, Kubica. Kubica, j'aime pas dire du mal de Kubica, mais bon, il a quand même essayé, il a quand même lutté, mais bon, la puissance de la voiture a parlé. En 13e position, et là c'est ma seconde grosse déception, c'est Giovinazzi. Ah là 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 là, qu'il avait l'occasion de marquer des points, beaucoup de points, et cet accrochage, c'est un accrochage stupide, hein. Et bon, évidemment, les deux font pas exprès. Sainz et lui ne fait pas exprès, hein, je suis sûr. Mais c'est dommage. Giovinazzi qui avait l'occasion de rapporter des points à Alfa Romeo, pardon. J'allais dire AlphaTauri. Alfa Romeo. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Quelle occasion manquée. 12e position, Sébastien Vettel qui a eu plusieurs frayeurs. Notamment avec Ocon, parce qu'il lui a poussé dehors. Alors ça a certainement peut-être abîmé la voiture, hein. Mais bon, voilà quoi, c'est Vettel, il a fait avec les armes qu'il a pu, hein. Voilà, tout simplement. En 11e position, Nicolas Latifi. Nicolas Latifi, c'est important à noter, mais il fait des progrès. Et c'est bien de voir ça. Mais la Williams aussi fait des progrès, c'est incroyable. 11e pour Latifi, c'est superbe. Franchement, c'est vraiment superbe, c'est génial. En 10e position, on a Ocon qui lui, bon, il rapporte un point, mais c'était pas une course très fameuse non plus, hein. Il s'était pris 5 secondes de pénalité sur le fait qu'il ait poussé Vettel dehors, à juste raison, hein, très franchement, hein. Mais ouais, là voilà, le petit point, c'est le truc qui vient sauver un petit peu ce week-end un peu difficile. 9e position, Russell. Russell, il m'impressionne toujours. C'est pareil, c'est un de mes chouchous, Russell, mais ouais, il est incroyable. La Williams va mieux, mais de toute façon, même si ça répond pas à ses attentes, il trouve toujours le potentiel pour aller encore plus loin, pour dépasser les performances que peut faire la Williams. C'est incroyable. Russell est incroyable. Et c'est 2 points supplémentaires pour Williams. Que ça fait du bien de revoir Williams dans les points. Oui, tant mieux. 8e position, Alonso. Alonso qui adore le format sprint et qui adore faire les dépassements comme ça, voilà, en début de course et assuré derrière. 8e position, bien mérité pour lui. Bravo Alonso. 7e position, Lance Stroll. Donc, alors au moment où je parle, il est sous investigation pour, avoir roulé un peu trop vite lors d'une virtual safety car, la virtual safety car qui était provoquée par l'abandon de Mazepin au niveau à la fin de l'Ascari. Donc voilà, donc de toute façon c'était pas forcément un bon week-end pour lui, mais bon, 6 points si ça se confirme, hein. Vous aurez un commentaire épinglé si jamais il y a une différence, il y a eu un jugement derrière. Donc voilà, pas grand chose à dire. Sainz 6e position, bien méritée.
pouvait pas vraiment espérer mieux. Et après, je pense qu'il ne l'a pas aidé pour le reste de la course. C'est peut-être que avec l'accrochage qu'il y a eu un peu avec Giovinazzi, il y a peut-être quelque chose qui avait cassé, mais de toute façon, je pense que on lui avait donné consigne de ne pas tenter de dépasser Leclerc, sauf si vraiment il y avait une grosse opportunité. En cinquième position, Pérez, qui est arrivé troisième, mais qui s'est pris 5 secondes de pénalité pour ne pas avoir rendu sa place assez rapidement lors d'un dépassement sur Stroll, je pense. Je pense que c'était Stroll. Il me semble que c'était Stroll. Je sais plus. Oui, c'est Stroll. Ouais, donc il l'avait dépassé au niveau du virage 4 en coupant le virage. Il n'a pas rendu la position et les stewards ont estimé que comme il n'a pas rendu la position et qu'il était dans le tort, bah, il s'est pris 5 secondes de pénalité. Donc il est rétrogradé à la 5e position. Et ça aurait pu être pire, hein, parce que les voitures, après le restart, le premier restart sous safety car, c'était pas évident. Les écarts étaient très serrés. Hein, et puis d'ailleurs, ça se voit, hein, les écarts sont très serrés. Hein, quand on voit qu'il y a que 29 secondes d'écart entre le premier et Kubica. Voilà, c'est toutes les voitures se suivaient en file indienne. Voilà. Du coup, Pérez 5e, donc ça reste quand même, faut bien l'avouer, décevant quoi. C'est triste à dire, mais c'est décevant. En 4e position, nous avons Leclerc qui a fait ce qu'il a pu et qui aurait pu profiter potentiellement de la safety car, mais bon, derrière Pérez et Bottas l'ont bouffé. Mais bon, on récupère la 4e position sur Pérez, hein, au moins. Mais voilà, je pense qu'ils auraient pu y arriver, mais Bottas était en mode reconquête. D'ailleurs, Bottas, voilà, comme je le dis toujours, je défends ce pilote, mais je le défends. C'est peut-être pas un excellent pilote, mais c'est un très bon pilote qui fait le taf. Il a peut-être des coups de mou, oui, mais et c'est peut-être pas sa meilleure saison cette année, mais voilà, il fait le taf. 15 points. 15 à 10 sur Red Bull. Il fait le taf. Bravo Bottas. Bravo, bravo, bravo. Très franchement. Et il prouve bien que voilà, c'est pas parce qu'il est le second pilote que voilà, il faut se laisser oublier. Voilà, c'est pas tout pour son pilote. Hein, c'est pas tout pour le pilote numéro 1. Là, c'est surtout que comme il sait que de toute façon, ça fait un moment qu'il le sait. Hein, on l'a bien vu lors du Grand Prix de Pays-Bas que rien à foutre. Hein, il a envie de s'exprimer et il a raison, punaise. Il a raison. Il faut qu'il s'exprime. S'il a jamais eu vraiment l'occasion de s'exprimer véritablement, là, qui s'exprime, qui s'éclate, quitte à être contre l'avis de Mercedes, mais punaise, oui, vas-y Bottas, montre que tu es un excellent pilote, montre que tu es un très bon pilote et que tu peux quand même tenter quelque chose, voilà. Je suis content pour Bottas. En 2e position, Lando Norris qui a fait un bon week-end, très bon week-end, qui a bien lutté contre tout le monde et qui aurait bien voulu avoir bien sûr la première position. Évidemment, il a fait tout pour essayer de forcer les stewards, plutôt McLaren à faire switcher de place. Mais bon, je pense que de toute façon, la décision a été prise très tôt de garder les positions. Et Norris, à un moment donné, a eu l'intelligence de dire je peux rester 2e, mais voilà, je pense que ça vous arrangera. Voilà, il a l'intelligence de l'équipe, Norris, et même s'il gagne pas, voilà, pour cette fois-ci, je pense qu'il gagnera de toute façon un jour ou l'autre. Je ne vois pas Norris ne pas gagner une course, hein, très franchement. Je le vois pas, c'est pas possible. Il a besoin de s'exprimer, il a besoin de victoire et ce serait tellement mérité parce que voilà, il fait partie de mes chouchous aussi, hein, mais Norris, voilà, c'est un très bon pilote. Et la première position, ah oui, enfin, oh je suis content, le choui, il y a eu le choui de Ricardo, oui, ah que ça fait du bien de le revoir, hein. Punaise.
J'avais envie qu'il regagne, mais ouais, enfin. Ça y est, c'est peut-être le moment où il a peut-être compris comment piloter sa McLaren. Enfin, ça y est, il la dompte mieux. Oui, oui, c'est ce qu'il faut. Et en plus, il a réussi à dominer son coéquipier. Tant mieux. Ça va mieux sur cette deuxième partie de saison. C'est tant mieux. Oui, oui, c'est ce qu'il faut. Et oh là 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 là, ouais. Bravo Ricardo, et qui a fait un magnifique départ. D'ailleurs, il a démarré deuxième. Et je sais pas pourquoi, mais je le sentais que c'était son occasion quand au niveau de la grille de départ. Je me disais, mais c'est pas possible. Il ne peut pas ne pas y arriver. Il ne peut pas ne pas le dépasser. Il l'a fait. Il l'a fait. Et il est resté devant. C'est génial. Bravo, bravo. Oui. Ah, j'espère que ça va. J'espère que c'est qu'il est là, qu'il sera là pour tous les autres grands prix, qu'il sera en forme pour tous les autres grands prix, parce que je l'adore ce type. Je l'adore. Il est superbe. Et là, oui, enfin. Ah, j'espère qu'il va continuer à aider comme ça McLaren. D'ailleurs, McLaren, un doublé, un doublé. Et d'ailleurs, en parlant de doublé, 43 points, plus le bonus du meilleur tour qu'a fait Ricardo, c'est incroyable, le meilleur tour, tout simplement, au tout dernier moment. Ah, le carton plein, et c'est super pour les pilotes, et c'est super pour McLaren, tout simplement aussi. McLaren qui voilà, creuse l'écart sur Ferrari. Vous vous rendez compte, il y a 44 points contre hop là, 44 points contre 20. 44 à 20, c'est 24 points de collés, c'est énorme. C'est beaucoup. Et c'est tant mieux, tant mieux. Ah, ça, c'est loin d'être fini, hein, tout ça. Du coup, au classement, bon bah ça ne bouge pas trop pour les deux premiers, si ce n'est que bah du coup sur le week-end, Verstappen a fait 2-0. Bottas, lui, conforte sa troisième position, c'est bien. Norris est en quatrième position, c'est bien. Il conforte sa quatrième position, même s'il récupère un petit peu sur Bottas, voilà. Mais quatrième position. Il va pas abandonner, hein. Il va évidemment, ils vont pas abandonner, mais il va essayer d'être en troisième position, hein. Évidemment, c'est l'objectif. Cinquième position, Perez, ça ne bouge pas. Leclerc devant Sainz, ça ne bouge pas. Ricardo qui prend 26 points supplémentaires et qui du coup se défait de Gasly, ça c'est bien. Et en même temps, vu les écarts maintenant, il y a 10 17 points. Il y a 17 points. Donc voilà, Ricardo qui reprend la 8ème position. C'est bien. Gasly, bah, du coup, qui n'a pas pu participer à la course, reste 9ème. Et derrière, ça ne bouge pas trop. Non, ça ne bouge pas. On peut même. Ah si, c'est important de noter que Russell est en train de rattraper Tsunoda. Il est à 15 points. Et là, c'est. Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la loose, là. Attention, Tsunoda. Heureusement que le contrat est signé pour 2022, mais très franchement, de toute façon, si on savait que Red Bull et AlphaTauri faisaient un truc logique, on l'aurait su, hein. Le dernier truc logique, c'est d'avoir recruté Perez, sachant que la dernière fois qu'ils avaient fait un truc logique, c'était de recruter Gasly chez Red Bull. Voilà, hein? La logique chez AlphaTauri, c'est pas ça. De toute façon, chez Red Bull, tout simplement, c'est pas ça du tout. Et derrière, Latifi, Raikkonen, Giovinazzi et Schumacher et Kubica et Mazepin qui du coup retrouve sa dernière position. Mazepin. Ah, on aime bien se foutre de sa gueule, mais franchement, par moment, il cherche. Hein. Voilà. Bon, bah, du coup, côté constructeur, bon, bah, ça ne bouge pas trop dans les dernières positions, si ce n'est que Williams va conforter sa 8ème position, à moins d'un gros retournement de situation, mais je pense très franchement que ça va rester comme ça.
Quoique la dernière fois que j'ai dit que Alfa Romeo allait rester 8ème, on a bien vu ce que ça a donné au Grand Prix de Hongrie. Ensuite, du coup, Alpine a creusé l'écart avec AlphaTauri. Du coup, bonne opération pour eux. McLaren 3ème position, et chez Mercedes, de toute façon, ils ont peut-être pas marqué beaucoup de points, mais avantage Mercedes au final. Voilà. Et note du Grand Prix pour ce Grand Prix, on a eu du spectacle, on a eu de l'agressivité, c'était un très bon Grand Prix, franchement. Un joli 15/20 pour moi. Je ne vois pas. J'ai hésité peut-être avec 16, mais je sais pas. Je trouve que de toute façon, à un point près. Et voilà quoi. Et j'ai envie de dire, est-ce qu'on a passé un bon Grand Prix? Oui, voilà. Et c'est l'essentiel. Du coup, c'est sur ça qu'on va se laisser. Et du coup, on se retrouve normalement dans 2 semaines, si j'ai bien compté. Oui, c'est dans 2 semaines. Pour un Grand Prix de Russie qui risque d'être tendu avec notamment les Verstappen et Hamilton. Vivement, vivement. Bon, sur ce, moi je vous dis ciao.